Bonjour mes amis, mon nom est Ignacio Barrios, de 2e semestre de langues étrangères, et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi vous devez aller à la Belgique. Prenez votre note. Dieu va parler de la situation géographique de la Belgique. On peut dire qu'elle est un État fédéral divisé en 4 régions. La région du Sud, la région du Nord, la région de l'Est et Bruxelles, la capitale bilingue. Il voisine au sud avec la France, à l'est avec le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne, au nord avec les Pays-Bas. Elle a 60 km² de plage avec la mer du Nord. Elle couvre une superficie de 30 628 km² avec une population d'environ 10 millions et demi d'habitants. Elle est un pays de première du monde parce qu'elle a une bonne relation entre superficie et habitants. Environ 41% de la population parle le français. Parmi les différentes régions, seulement Bruxelles, la capitale, est officiellement bilingue, français et néerlandais, bien que la Wallonie est officiellement francophone. L'Atomium. Il a été construit dans 1958 à l'occasion de l'exposition universelle à Bruxelles. Il est devenu le symbole et l'attraction principale de cette exposition. Sa construction se dresse dans la banlieue de Bruxelles. Dans l'alture de 100 mètres, il est composé de 9 grands globes faits en argent qui représentent l'atome du fer. Grâce à l'Institut colombien de crédit des études pédagogiques et techniques à l'étranger, le gouvernement de la Belgique, avec la communauté française et flamande, vient d'offrir 396 subventions aux pays en développement pour poursuivre des études supérieures en différents domaines de la connaissance. Mais ce n'est pas tout. Comme je vous dis, ce n'était pas tout. Parce que parmi les avantages des bourses, comprend le paiement des billets aller-retour, l'assurance maladie, 500 € pour l'installation dans la Belgique, 275 € pour les matériaux d'études, les frais de scolarité partiels pour 80 € et une allocation mensuelle de 919 €. Selon ICT, pour accéder à ce programme, les candidats doivent attester de la maîtrise de la langue anglaise, ne pas être plus de 35 ans, on doit